enormousness. Il y a un gâchis environnemental, le poids total de publicité, de prospectus dans les boîtes aux lettres ne fait qu'augmenter. C'est plus que la presse ou les magazines. Donc c'est extrêmement conséquent. Une grande partie du papier n'est pas encore recyclé, c'est-à-dire qu'il va être brûlé tout simplement, donc ce sont des ressources gaspillées. What? Ce coût, il se décompose de deux façons. Le coût, on va dire indirect, c'est le coût de la publicité. Il faut savoir que les publicitaires dépensent 2,9 milliards d'euros pour ce type de publicité. Et par ailleurs, il faut savoir que maintenant, les professionnels qui émettent ces publicités ont une responsabilité sur le recyclage et payent une contribution, ce qu'on appelle l'éco-contribution. Et ça, c'est répercuté sur le prix des produits. Par ailleurs, il y a un deuxième élément, quand les papiers sont jetés finalement dans les poubelles classiques, c'est la collectivité qui va traiter ces papiers et ils vont être collectés, incinérés, et ça, c'est répercuté sur la taxe sur les ordures ménagères. À titre individuel, qu'est-ce que peut faire le consommateur? C'est finalement apposer un stop pub sur sa boîte aux lettres. C'est extrêmement efficace et ça permet à titre individuel de réduire la publicité. Et si ce déploiement augmente, et petit à petit, les industriels arrêteront d'utiliser cette forme de promotion. Ensuite, au niveau politique, il y a deux choses. Les pouvoirs publics et les collectivités doivent renforcer la promotion du stop pub. Essayer de sensibiliser plus fortement les consommateurs pour qu'ils apposent ce stop pub. Et deuxième chose, il faut que l'État prenne la responsabilité de plus pénaliser cette pratique, pour la rendre plus coûteuse et finalement inciter les professionnels à s'orienter vers des formes de publicité qui sont plus respectueuses de l'environnement, peut-être aussi plus ciblées et moins contraignantes pour le consommateur.